Dans une grande ville aux lumières dorées et aux tours de verre, vivait un homme immensément riche nommé Adrian Morel. Il avait tout, des voitures luxueuses, des propriétés dans plusieurs pays et des entreprises florissantes. Mais à 40 ans, il lui manquait quelque chose d'essentiel. Une femme qui l'aimerait sincèrement, et non pour sa fortune. Fatigué des regards intéressés, il décida de mettre au point une série de tests secrets. Il invita 5 jeunes femmes, toutes intelligentes et belles, prétendantes soigneusement sélectionnées par son assistant. Le but était simple, à travers diverses situations orchestrées, découvrir laquelle était capable de loyauté, de compassion et d'humilité, sans savoir qu'elles étaient observées. Le premier test fut celui de l'humilité. Il se présenta comme un simple jardinier dans l'une de ses villas. 2 femmes l'ignorèrent totalement. Une le méprisa à voix basse, une 4e le questionna brièvement sans réel intérêt. Seule la 5e, nommée Elina, lui offrit un verre d'eau sous le soleil et engagea la conversation. Adrian, encore incognito, nota cela mentalement. Le 2e test porta sur l'argent. Il glissa un portefeuille plein de billets dans un salon de thé où il les avait conviées. 3 d'entre elles gardèrent l'argent, une le rendit immédiatement. Elina hésita mais le rapporta aussi. Les tests se succédèrent. Modestie face à la notoriété, générosité envers des inconnus, sincérité lors d'une interview simulée. À chaque étape, les masques tombaient. Mais un jour, lors d'un événement caritatif organisé par Adrian, une jeune femme entra dans la salle par erreur. Elle n'était pas invitée, ni prétendante, ni consciente de l'enjeu. Elle s'appelait Lisa. Elle avait accompagné sa sœur bénévole, mais s'était perdue dans les couloirs de la fondation. Loin de jouer un rôle, elle parla à Adrian, qu'elle prit pour un simple organisateur avec une franchise désarmante. Elle riait facilement, exprimait ses opinions sans calcul, et s'en alla en lui lançant une phrase gentille sans chercher à impressionner. Ce moment marqua Adrian plus que tous les tests qu'il avait construits avec soin. Les jours passèrent, et obsédé par cette rencontre brève mais intense, Adrian fit discrètement chercher Lisa. Il découvrit qu'elle vivait modestement, travaillait dans une petite librairie de quartier et s'occupait de sa mère malade. Rien en elle ne respirait l'ambition de séduire un riche héritier. Et pourtant, quand il lui proposa de la revoir, elle accepta sans attendre quoi que ce soit de lui. Pas de luxe, pas de promesses. Juste 2 personnes, un café et des discussions sincères. Adrian sentit que tout ce qu'il cherchait était là, sans artifice ni mise en scène. Alors qu'il préparait la dernière phase de son choix parmi les 5 femmes testées, son cœur penchait déjà ailleurs. Il organisa un dernier dîner avec elle, annonça honnêtement qu'il avait trouvé quelqu'un en dehors de cette expérience et les remercia pour leur participation. Elina fut la seule à sourire et lui souhaiter bonne chance, comme si elle avait deviné. Le reste partit, déçue ou furieuse. Cette soirée marqua la fin d'une quête méthodique et le début d'un amour né dans l'imprévu. Adrian et Lisa finirent par se marier, loin des projecteurs. Il n'y eut pas de mariage extravagant, ni de grandes annonces. Juste quelques amis, un peu de musique, et 2 cœurs qui s'étaient trouvés là où l'on s'y attendait le moins. L'ironie du destin voulut que ce soit en dehors de ses calculs qu'Adrian trouva la sincérité qu'il cherchait tant. Car parfois, l'amour véritable ne se laisse ni prévoir, ni tester. Il surgit simplement, comme un rayon de soleil à travers une fenêtre oubliée.